Bonjour à tous. Dans notre série des conversations, à l'occasion de ce numéro 2, je reçois Christophe Carré. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. On va commencer par ce que j'appelle moi un peu les fondements émotionnels d'une relation. Tu es spécialiste de la relation, mais pas nécessairement sur le sujet de l'émotion. Pour toi, c'est quoi le fondement d'une relation de base, quoi? Alors, c'est beaucoup de choses. C'est une recette assez compliquée. Voilà, c'est deux individus ou trois ou un nombre supérieur d'individus qui sont en relation et donc qui créent, qui coproduisent finalement quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Alors évidemment, dès qu'on s'intéresse aux relations, on est pratiquement obligé de s'intéresser à la question des émotions. Puisque, alors, évidemment, il n'y a pas que des émotions d'ordre social, il y a aussi des émotions qui sont d'ordre interne, on va dire. Hein. Si j'ai des besoins, si ces besoins ne sont pas satisfaits, je vais ressentir des émotions. Je peux pas me nourrir à ma faim, je suis privé de respiration avec un masque qui m'empêche de respirer toute la journée ou des choses comme ça, évidemment, que je ressens des émotions désagréables. Après, il y a tout un tas d'émotions aussi qui sont liées à la survie, par exemple la peur du vide ou des choses comme ça, ou la perte d'équilibre. Alors, j'ai appris que la perte d'équilibre pouvait causer des émotions très, très désagréables. Voilà. Après, effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre du social et effectivement, on ne peut pas ne pas partager nos émotions, même si je pense qu'elles ne sont pas complètement transposables d'une personne à l'autre et qu'on ne peut pas faire un décryptage émotionnel absolument lisse et totalement sûr. On est toujours dans la perception, puis dans l'interprétation, et quand on voit des signaux dans le corps, sur le visage d'une personne, la lecture qu'on va en faire n'est pas forcément juste. Donc voilà. Très Mais c'est personnel. quand même Personnel. voilà, voilà, je pense qu'il y a une part. Si tu es poursuivi par un animal dangereux et puis que la peur se voit sur ton visage, les autres, sans même avoir besoin de voir cet animal, ils vont se sauver aussi, hein, parce que là, il y a vraiment, c'est la question des fameux neurones miroirs. Il y a vraiment des phénomènes d'imitation, donc on perçoit des choses. Et puis les émotions dans la relation, c'est quelque chose qui est très rapide, qui nous fait ressentir la présence des autres de façon presque immédiate. Avant même qu'on ait pu échanger, qu'on ait pu se positionner sur nos valeurs, sur nos idées, sur nos pensées, sur notre intellect, il y a tout de suite ce préalable émotionnel qui est là, qui nous prend et ça vibre ou ça vibre pas. Hein. Véritablement, on est vraiment des chambres d'amplification, des chambres d'écho émotionnel en fait. Hein. Je pense que ça voilà. Donc tant qu'on est dans une relation virtuelle ou avec les gens, je pense qu'il manquera toujours cette présence physique, émotionnelle. Hein. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs, hier, j'écoutais les informations et je crois que c'est à l'enterrement d'un policier où le journaliste a dit les émotions étaient palpables. Donc là, on sent bien que quand on dit les émotions sont palpables, ben on est dans le corps, on est dans la présence physique à l'autre, on est au niveau deuxième étage du cerveau, enfin ce qu'on appelle le système limbique, on partage avec les mammifères, et effectivement, c'est ce qui tient les relations, hein, c'est ce partage émotionnel. Partage émotionnel agréable, évidemment, parce que lorsque les relations sont on va dire toxiques, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là pour parler des émotions, mais évidemment, on a un ressenti désagréable qui fait qu'on a plutôt tendance à mettre de la distance ou à fuir ou à entrer en conflit ou voilà, à être un peu plus agressif. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait le fondement d'une relation positive, on va dire, une relation riche sur le plan des émotions? Parce que là, on parlait des émotions négatives, la tristesse, le stress lors d'un enterrement. Là, c'est palpable. Et qu'est-ce qui fait le fondement d'une relation positive? Alors moi, je pense que d'abord, il y a la reconnaissance de l'autre, sans jugement, sans prétention, parce que c'est excessivement difficile de ne pas juger. Hein, mais sans a priori,
sans préintention, parce que souvent on dit ah oui, il s'est comporté de cette manière parce que il m'en veut, il a un ressenti désagréable par rapport à moi ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. La reconnaissance, donc la connaissance et la reconnaissance, ça me paraît essentiel. Et après, effectivement, il faut sans doute s'accorder sur certaines valeurs communes. Il faut que chacun puisse exprimer ses besoins sans que ça vienne empiéter sur les plates-bandes de l'autre ou que ça vienne nuire à ses propres besoins, la satisfaction de ses propres besoins. Donc, c'est un savant équilibre aussi, là, une relation réussie. Et après, je pense qu'il y a tout un tas d'autres petits facteurs, l'humour, le jeu. Enfin, bon, le jeu, c'est très important, le jeu dans la relation. Hein, voilà, je pense que là, on a déjà un petit cocktail qui permet d'avoir une relation de bonne qualité, hein, et donc des ressentis. C'est aussi le partage d'émotions positives dans le lien. La joie, par exemple, c'est une émotion sociale qui permet d'avoir une relation. La joie, le rire, ça c'est des choses. Après, moi, j'utilise pas ta terminologie pour les émotions positives, négatives, parce que pour moi, je préfère parler d'émotions agréables, désagréables, parce que derrière positif et négatif, il y a en fait toutes les émotions, si on veut bien, elles sont positives, parce qu'elles sont un peu comme la fièvre, un peu, je les compare un peu à la fièvre, c'est-à-dire qu'elles sont toujours, elles ont toujours un sens et une fonction. Donc nos ressentis en fait sont toujours positifs parce qu'ils nous amènent une information sur la qualité de nos relations, sur notre état intérieur, sur notre équilibre. Donc moi je les trouve toutes positives. Si j'ai peur et que la peur me permet, la peur elle est associée souvent à quelque chose de négatif. Mais si la peur me sauve la vie parce que je me jette dans le fossé alors qu'un bolide fonce sur moi, tu vois, c'est quand même plutôt une émotion positive aussi. Hein, la colère, elle peut être effectivement une vague, un déferlement, mais elle peut aussi permettre de décompresser, voilà, de s'apaiser, voilà, sous réserve qu'elle n'emporte pas tout. C'est bien le problème des émotions. Tout le temps, c'est que, et ça, quand on est dans des situations de conflit, il y a des phénomènes de boule de neige, d'escalade émotionnelle qui font qu'à un moment, on ne sait même plus quelle est la nature du conflit, ni son origine, ni d'où il vient. On a laissé tellement les émotions prendre le dessus sans parvenir à les réguler que là, voilà, elles emportent tout, quoi. C'est comme une lame de fond, si tu veux. Et là, effectivement, pour la relation, c'est quelque chose qui est délétère, enfin, qui nous tire vers le fond. C'est pour ça que dans la régulation des conflits, parce que je ne parle pas de gestion, encore une fois, des conflits, dans la régulation des conflits, on y viendra peut-être plus tard, mais c'est vraiment la dimension émotionnelle, elle est vraiment essentielle. Si tant qu'on n'a pas en médiation, par exemple, puisque bon, j'ai exercé en tant que médiateur, tant qu'on n'a pas fait cette purge émotionnelle, on ne peut pas ramener les gens à la raison. Il faut vraiment qu'on ait alors purge, vidange, ça fait un peu penser à des choses, mais bon, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment ben oui, de faire en sorte qu'on vide son sac, qu'on s'apaise. Alors parfois, effectivement, il faut prendre de la distance. Et parfois, ce sac, il ne faut pas le vider en face de l'autre parce que sinon la relation peut très rapidement se dégrader, c'est sûr.